Pelé, l'icône du football brésilien, est mort à l'âge de 82 ans. Il était le roi du ballon rond. Edson Arantes do Nascimento, mondialement connu sous le nom de Pelé, est mort, jeudi, à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer du côlon. Pelé ne se départissait quasiment jamais de son éternel sourire. Ce sourire a disparu, jeudi 29 décembre, sa famille annonçant son décès. Mais, passé le temps de la stupéfaction et de la tristesse, il reviendra dans nos mémoires. Un sourire à l'image de ce qu'était le joueur et l'homme, solaire. Pelé, mort d'un cancer du côlon, symbolisait, plus que tout autre, le football. Forcément, les comparaisons et les débats sans fin et sans réponse sur sa place dans l'histoire du jeu ne tarderont pas à fleurir au cours des prochains jours. Mais ce n'est certainement pas le moment de tenter d'évaluer s'il était plus fort que Maradona, Di Stefano, Cruyff, Platini, Zidane, Messi ou un autre. L'heure est au souvenir. Car il n'y aura pas d'autre, Pelé. Comme il l'a dit lui-même, les records sont faits pour être battus, mais il sera difficile de battre le mien. Les gens me demandent tout le temps quand naîtra le nouveau Pelé. Jamais. Mon père et ma mère ont fermé l'usine. Et c'est tant mieux. Merci donc à Monsieur do Nascimento et Madame Arantes d'avoir mis au monde, le 23 octobre 1940, le petit Edson à Três Corações, 3 cœurs, en français, dans l'état du Minas Gerais. Merci à eux d'avoir élevé ce fils et de l'avoir initié, très tôt, au foot. Ils ne savaient pas, à ce moment-là, qu'il allait régenter ce sport et devenir l'un des plus grands sportifs de tous les temps. À 3 ans, la légende est déjà en marche quand il écorche le nom du gardien de but de l'équipe de son père, un certain Bilé, devenu Pelé, dans la bouche du bambin. Son surnom, qui fait office de patronyme au Brésil, se déformait lui aussi avec le temps pour devenir Pelé. Coquetterie de l'histoire, Pelé a souvent déclaré ne pas aimer ce nom, lui préférant Edson. Mais ces 4 lettres ne lui appartiennent plus depuis longtemps. Ce sont 4 lettres qui appartiennent au XXe siècle, 4 lettres qui auront marqué les années 1960 à 1970 au même titre que les Beatles ou Marilyn Monroe. Pelé, dont la modestie n'était pas la qualité première, ne disait d'ailleurs pas autre chose, partout où vous allez, il y a 3 icônes connues par tout le monde, Jésus-Christ, Pelé et Coca-Cola. De lui et de ses exploits, on sait tout ou presque. Les plus anciens évoqueront sa grâce féline, son jeu complet, sa détente phénoménale, sa frappe des 2 pieds, son sens de la passe, ses dribbles chaloupés, son inventivité sans limite. Il était le joueur parfait. Il paraît même qu'il était un excellent gardien de but. S'il ne fallait retenir qu'un chiffre dans la mythologie de Pelé, ce serait sans doute le 3, comme le nombre de Coupes du Monde qu'il a gagnées, 1958, 1962 et 1970. Quant au nombre, ce serait probablement 1283, comme le nombre de buts qu'il a inscrits en 1363 matchs, dont Pelé, qui débute à 16 ans sous le maillot blanc immaculé du club brésilien de Santos. Pelé, qui se révèle à la face du monde un an plus tard en Suède en marquant 6 buts lors des 3 dernières rencontres du Brésil, victorieux du mondial 1958. Pelé qui, à 17 ans, pleure de joie en brandissant la coupe Jules Rimet, devenant le plus jeune vainqueur de l'épreuve, un record qu'il détient toujours. Mais Pelé, c'est aussi le souvenir de terribles blessures. Celle de la Coupe du Monde 1962 n'a pas empêché les Auriverde de décrocher une 2e étoile mais, en 1966, le numéro 10 brésilien a été victime d'agressions qui sont restées dans les mémoires. Et puis il y a bien sûr l'apogée de 1970, au Mexique. La plus belle Coupe du Monde de l'histoire du football est le sacre définitif du roi Pelé. Pour la première fois, le mondial est retransmis en couleur. Il fallait bien ça pour sceller le rendez-vous du meilleur joueur de sa génération avec l'histoire. Paradoxalement, ce sont les buts qu'il n'a pas marqués durant cette édition qui sont restés dans l'imaginaire. Il y a évidemment cette tête piquée et cet arrêt mythique de Gordon Banks, j'ai inscrit un but mais le goal l'a arrêté, déclarait Pelé après coup, ce grand pont irréel sur le portier uruguayen avant de manquer le cadre d'un rien, ou encore cette tentative de lob sur le gardien tchécoslovaque à plus de 50 mètres. Mais Pelé au Mexique, c'est aussi cette tête en finale contre l'Italie, 4-1, et cette photo dans les bras de son coéquipier Jairzinho. Sans doute la photo la plus mémorable du Brésilien. Le « roi du football » a disputé 831 matchs officiels pour 767 buts. Selon la FIFA, qui comptabilise également tous ses matchs amicaux comme lors des tournées en Europe avec Santos, il a joué 1363 matchs et inscrit 1281 buts. Avec le maillot du Brésil,
Il a marqué 77 buts en 92 sélections nationales. Soit près d'un but par match. Un palmarès qui lui a valu d'être élu joueur du XXe siècle par la FIFA en 2000 et de recevoir le Ballon d'Or d'honneur en 2013. Pelé est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps.